Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto concernant l'ouverture d'une Gearbox V2. Donc la voici, moi c'est une Gearbox GG Armament, hein. Voilà, pour Grey pour les puristes, hein. Grey Armament, ok you know. Donc là j'ai démonté tout le corps, hein. Vous voyez il est là. J'ai déjà fait une vidéo précédente sur comment démonter le corps d'un M4 que je vous mettrai en lien sur l'écran, hein. Donc on n'oublie pas surtout le truc, hein, important, quand on enlève la gearbox du lower de sa réplique, on se met bien en safety, hein. Si on est en semi ou en auto, on risque de péter le sélecteur, qui se trouve ici, ou de déformer le cutoff, qui serait dommage, hein. Donc on se remet bien en safety, on regarde la vidéo numéro 1, et normalement, pas de souci, on se retrouve comme moi. Voilà. Donc pour commencer, il va falloir enlever toutes les petites vis qui se trouvent sur votre gearbox. Donc j'y vais, je les enlève, pardon, et je vous montre la suite. Voilà, donc les vis sont enlevées. On va pouvoir ouvrir la gire maintenant. Voilà, un peu de force pour faire la suite de la gire. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière, on y voit mieux quand même, hein. Donc les vis sont enlevées, on les met de côté. Donc mélangez pas, moi j'ai l'habitude, mais mélangez pas toutes vos vis, hein. Faites des petits tas. Donc on va venir maintenant placer un tournevis dans la goupille arrière, qui est le spring guide, hein. Voilà, il va falloir maintenant retourner la gire et la mettre dans ce sens-là. Donc là je la maintiens parce que vu que les vis sont retirées, à tout moment la goupille arrière peut sauter. Donc vous allez mettre un tournevis dans la goupille, dans le trou qui est à l'arrière de votre gire, hein, qui est en fait le spring guide. Donc vous maintenez bien l'ensemble. On va venir décoller doucement avec les mains. Normalement ça sort tout seul. Vous allez voir l'intérêt, voilà, de maintenir le ressort en arrière. Il est très très compressé. Voilà. Sinon ça aurait fait fou. Faire sauter toute la gire, c'est assez chiant. Voilà. Donc moi j'ai déjà upgrade ma gearbox à fond, hein. Mais bon, j'ai les pièces d'origine pour vous montrer à peu près ce qu'il y a à l'intérieur d'une gire de base. Et je vais vous faire une petite explication rapide des différentes pièces avec les termes et les noms. Donc ça c'est le spring guide. Donc là c'est un spring guide Prometheus, hein, sur roulement à billes. Vous voyez les roulements sont ici. Full métal. Un ressort M110 Systema. Ça c'est les ressorts d'origine que vous pouvez avoir dans vos répliques. Donc c'est des ressorts à peu près, c'est soit des M90 ou des M100. Donc moi j'ai mis un M110 pour avoir un peu plus de patates. Là je suis monté à 380 fps. Le spring guide, le ressort. Après ensuite, on va venir enlever ce petit ressort qui est ici. On vient le choper doucement. Hop, il s'est enlevé tout seul. On va retirer la partie haute maintenant, doucement, sans forcer. Voilà. Donc là maintenant, ici dans les doigts, vous avez le tape plate. C'est ça, un tape plate. Là vous avez le nozzle. Donc qui s'enlève, hein. Une petite pièce qui peut être amenée à casser souvent sur une réplique. Donc c'est ça que vous rachetez. Et qui revient ici en place, se bloquer dans la tête de cylindre. Et juste sous le cylindre. Voilà, qui vient passer au-dessus des engrenages qui sont ici. Donc celui-ci je ne l'ai pas changé, celui d'origine tant qu'il ne pète pas, je vois pas de raison d'en changer. Le nozzle. Donc ça c'est un nozzle pareil que j'ai changé, hein. C'est un nozzle Element il me semble. Donc nozzle tape plate. Maintenant ici je vais vous présenter le piston. Donc c'est un piston, le piston c'est juste la petite partie qui est là. Au bout ça s'appelle la tête de piston. Donc c'est un piston en plastique mais avec dents métal. Donc qui est fait pour supporter
des grosses puissances de ressort et de voltage en réplique. Donc je peux jouer à la 11 volts sans risquer de péter mon piston ou de le limer. Là ça sera assez résistant, ça va tenir. Donc bien évidemment il faudra des gires qui soient aussi résistants. Hein. Pareil. Hein. Quand on se lance dans un upgrade, il vaut mieux changer la plupart des pièces. De peur de tout péter. Donc là pareil, la tête de piston, métal ventilé, sans roulement à billes. Alors pourquoi, les gens me posent souvent la question, pourquoi on met des... J'ai les doigts dégueulasses. Pourquoi on met des roulements à billes? Je vois guide ressort sur roulement à billes, tête de piston sur roulement à billes. Pourquoi en fait? C'est que quand votre piston se comprime à l'intérieur, ici là, il va pas se comprimer, il se comprime en tournant sur lui-même. Comme ça. Bloup. Il va pas s'écraser tout droit comme nous on penserait, il tourne un petit peu sur lui-même. Donc le fait d'être sur roulement, va aider la compression justement, elle va mieux se faire, votre ressort va s'en sentir, va en être prolongé et va avoir une durée de vie prolongée justement parce qu'il va moins subir de tension. Bon, c'est pas nécessaire d'origine. Je vais vous montrer après les pièces d'origine que vous pouvez avoir. D'origine c'est pas mal non plus, hein. Bon, un upgrade sert quand même à aider votre réplique, à soulager la machine. Et de ce fait, là, votre piston va être plus réactif, pardon. Se comprimer plus vite et s'en lâcher plus vite. Voilà, là-dessus c'est fait. Là maintenant nous avons un cylindre. Donc c'est un cylindre. J'ai le doigt trop gras, j'arrive pas à enlever. Voilà. Donc c'est un cylindre en aluminium CNC que j'ai changé aussi, plus solide pour résister justement à mon ressort M110. Bon, pourquoi on n'est pas obligé forcément de changer le cylindre. Hein. Moi c'est parce qu'il était fourni dans un kit et je voulais pas le laisser de côté. Donc c'est quand même mieux de mettre du plus renforcé, hein, parce que votre tête vient quand même percuter au bout là-dedans, donc ça peut déformer dans certains alliages, notamment les cylindres en alu vraiment très très cheap. Donc ça c'est le cylindre. Maintenant ici vous avez la tête de cylindre, qui est bien grasse, il faut mettre de la graisse. Donc une tête de cylindre Systema encore, donc avec un super gros joint pour garder un maximum d'air. Un joint ici qui va venir servir à ce que votre tête ne fasse pas, que ça fasse pas métal contre métal, et amortir un petit peu le choc. On remet bien le trou à l'arrière, hein, histoire de ne pas perdre tout son air en comprimant. Hein. On laisse le trou à l'arrière et on essaye de faire le montage de manière à ce qu'il se voit et de pouvoir vérifier où se trouve votre piston sans avoir à démonter toute la réplique si jamais vous avez un pépin. S'il est bloqué en arrière, vous allez le voir directement à travers la petite fenêtre qui est là. Maintenant, passons à l'intérieur. Donc là, vous avez les engrenages. C'est 3 gros engrenages. Les voilà. Donc c'est toujours bien gras. Hein. Un Schmitt, c'est ça. J'espère que vous le voyez bien dans ma main. Là, c'est une petite rondelle de calage en fait, qui va servir à bien aligner vos engrenages et qui tourne parfaitement. Sinon vous allez limer vos engrenages très rapidement. Donc ça se vérifie facilement. Hein. Vous remontez votre réplique justement sans toute cette partie-là. Vous remontez les engrenages, pouf pouf pouf. Et vous regardez si ça bouge, s'il y a du jeu. Donc tant qu'il y a du jeu, il faut compenser. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus avec des petites rondelles. La pièce qui est là maintenant, c'est ce qu'on appelle le cut-off lower. Ça c'est l'anti-retour. C'est ça. Donc ça c'est un anti-retour pareil, hein, un anti-retour Prometheus. Donc toutes mes pièces, j'ai pas nommé la marque de toutes mes pièces, mais bon c'est que des pièces de qualité quasiment. Ligier c'est du SHS, Guarder, Systema. Le seul truc que j'ai acheté c'est un peu cheap, c'est le piston Ultimate, mais bon il fait son taf dans métal.
La tête c'est du Element, ça Prometheus. Voilà. Le but de la manœuvre pour moi ce soir était aussi de récupérer les pièces d'upgrade que j'avais mis dans cette gearbox afin de les mettre sur une autre réplique. Je vais remettre les pièces d'origine sur celle-là, vu que je m'en débarrasse. Je laisse pas les pièces d'upgrade dessus, pas sur celle-là. Ces pièces-là, j'en ai trop besoin pour mon prochain. Donc je vais vous présenter les pièces maintenant d'origine. Alors ça c'est un piston d'origine. Donc dans le plastique. On rendrait mieux compte, la plupart du temps ils sont comme ça. Voilà, ça c'est un piston d'origine GG. Donc vous pouvez comparer. Hein. La tête de piston, les dents. Ça fait son taf, hein. Elle a 7,4, normalement c'est censé tenir, ou 8,6, 9,6, c'est censé tenir. Une fois que vous passez vraiment sur un voltage haut et un ressort puissant, il vaut mieux, comme je vous ai dit, opter sur un piston en métal. Donc un tape plate. Les têtes de piston d'origine. Les têtes de cylindre, pardon. Donc, vous voyez, hein. Donc, une tête de piston, une tête de cylindre classique d'origine. Avec son cylindre. Les engrenages. Le spring guide d'origine. Pareil. Et toutes les petites pièces que je vous ai déjà montrées, hein, les mêmes en cheapos quoi. Donc on va vérifier l'étanchéité. Donc l'étanchéité hein, consiste à mettre un peu de graisse spéciale pour le gearbox. Hein. Vous en mettez autour de la tête de piston, un petit peu sur les chicots, et c'est tout. Ensuite, on vient mettre le piston à l'intérieur de la tête de cylindre, à l'intérieur du cylindre. On met le doigt sur la tête de cylindre et on appuie. Si le piston n'avance plus, c'est que l'étanchéité est bonne. Donc là, vous pouvez voir. Là, je force comme un gros bourrin. Donc ça va. Il n'y a pas besoin de me faire trop chemirer. Ça ira comme ça. On prend le ressort. Ah, j'ai oublié de spring guide. Je vais lui coller. Celui-là. Hop, hop, le ressort. Flouk. Donc le ressort se remonte du côté où il est le plus serré sur le spring guide. Donc on vérifie. C'est ce côté-là. Donc on y va, on le colle là. Voilà, maintenant on va remonter l'ensemble. Donc c'est parti. On reprend notre cylindre, la tête de cylindre, le tape plate. On glisse comme ça en biais. Et vous allez voir, il y a des petites encoches sous le tape plate qui viennent en fait englober ce petit ressort qui est là. Donc on vient de côté doucement. Hop, on passe de tech. On aligne bien son cylindre dans les encoches de la gearbox. Donc là pour moi c'est OP. On se remet en position arrière. Totalement en arrière. C'est bon, ça tient. Donc ça c'est bon. Tout est bien calé. Pour remonter, il faut remettre d'abord les engrenages. Donc le grand du bas en premier, dans le premier trou. On va prendre l'anti-retour maintenant. L'anti-retour se cale comme ceci. D'accord. Comme ça. Et vous allez caler le petit contre-ressort qui est ici contre la partie là. Donc regardez bien. Il est là. Je reviens en arrière. Pouf. Ce qui fait que vous voyez, regardez. Il revient tout seul et va bloquer justement faire son rôle d'anti-retour sur le gire du haut et éviter que votre gearbox parte en vrille. On prend le petit maintenant. C'est bon, il est calé. Donc maintenant à son tour, il va tenir l'anti-retour. Vous n'avez plus besoin d'y toucher. Le dernier maintenant, vous allez voir qu'il y a deux petits tétons dessus. Donc on va se mettre en position 0.
Voilà. On reprend à présent. Donc là vos gyres sont calés. Il n'y a plus besoin d'y toucher, vous les laissez comme ça. Dans la position que je présente. Voilà. Donc vous venez remettre en place le tape plate. La tête de cylindre. Enfin, le cylindre et la tête de cylindre, pardon. Hop. Tout est recalé. Il y en a qui font autrement. Moi je trouve que ça force un peu. Donc, chacun sa technique. Hein. Après la mienne fonctionne. Donc, vous faites celle que vous voulez. Moi je sais que comme ça j'ai pas de soucis. Donc le procédé. Ah, texto. Donc vous voyez maintenant tout est remis en place. Le tape plate doit pouvoir bouger comme ça. Si tout est comme moi, maintenant il va falloir remettre ce petit contre-ressort. On vient le choper ici sur le tape plate et l'accrocher au téton de la gire. Moi, je vous conseille une petite pince. Là, je l'ai plus, je l'ai pété, mais j'utilise un couteau. Ça va aussi bien, voilà. Donc on remet le petit ressort ici. Le même procédé que celui de la queue de détente. Tout est recalé. Donc oui, je vous conseille d'engraisser un peu vos gires légèrement. Hein, on n'en met pas 15 tonnes. Vraiment pour que les engrenages se passent bien, quoi, qu'il n'y ait pas de grippe. On fait l'étanchéité ici et basta, on n'en met pas 15 tonnes. Piston, tête de piston, ressort et spring guide. On remet l'ensemble en place. Les encoches du piston dans les encoches de la gire. Voilà. On prend notre ressort, on vient le caler dedans. Et maintenant la partie rigolote. On prend maintenant le tournevis. On va pousser à fond pour comprimer le ressort. Voilà. Le ressort est comprimé, bloqué là-dedans. Donc normalement ça devrait plus bouger. On va remettre tout ça en place avec le haut de gire. On vérifie que nos gires n'ont pas sauté ni l'anti-retour. Tout est bon. On reprend le haut de gire. Et on va revenir rabattre gentiment sur le bas. Il va falloir décaler cette petite pièce qui est là. Hop là. Que je vous montrais tout à l'heure. La petite pièce qui était à côté de la queue de détente. Et venir enclencher les engrenages ainsi que l'anti-retour dans les trous du haut. Donc c'est toujours la partie rigolote pour moi. Hein. J'ai des potes qui arrivent du premier coup. Moi je galère toujours un petit chouï. Ah mon petit Dante. Et spécial pour toi celle-là. Donc là voilà. Je suis à peu près pas mal. Je vais pouvoir appuyer. Et là hop c'est bon. Je suis clippé. La gire est refermée. Impeccable. J'ai plus qu'à remettre les vis. Donc maintenez bien l'ensemble. Hein. Il n'y a plus besoin de garder le tournevis une fois qu'il y a le haut. Je vais pouvoir remonter toutes mes vis sur la gearbox. Et c'est bon. Donc le procédé, comme je vous l'ai montré, hein, moi j'ai enlevé les pièces de qualité. Mais vous, si vous voulez faire un upgrade, ça sera le contraire. Enlever les pièces cheap d'origine. En racheter des biens. Donc un bon upgrade hein, consistera quand même, comme je vous ai dit, à changer ressort, cylindre, tête de cylindre, piston, tête de piston, spring guide, engrenage et anti-retour. Pour vraiment avoir un upgrade fiable. Après on fait un bon graissage, une bonne étanchéité, il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous servira surtout. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été assez clair. Et vous prenez pas la tête hein, au moment de refermer la gearbox, c'est toujours chiant. Donc moi maintenant j'y arrive assez bien, vous avez pu le voir, en 2-3 fois ça passe. La première fois j'ai bien galéré. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. Et le petit truc à vérifier aussi pour finir, c'est quand votre gearbox est monté, il faut que le tape plate et le nozzle bougent comme ceci. S'il est bloqué, c'est qu'il y a une couille. Faut redémonter. Donc là pour moi, c'est bon, j'ai pas besoin de le refaire. Si jamais ça vous arrive, c'est pas bon. Donc là vous voyez que tout fonctionne. Le sélecteur est en place.
mais j'ai pas besoin de vérifier mon calage parce qu'il était bon, hein, j'ai remis les chimes au bon endroit. Vous aussi, quand vous ouvrirez votre Gearbox, s'il y a des chimes à l'intérieur, vérifiez bien où ils sont afin de les remettre au bon endroit. Voilà, allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, qui sera, je pense, une vidéo de remerciements pour vous tous, les petits abonnés. Je suis vraiment content, on a atteint aujourd'hui 506 abonnés à l'heure où je vous parle, donc j'en reviens vraiment pas. Mais je vais pas m'éterniser sur le sujet sur cette vidéo-là, je ferai une vidéo spéciale remerciements. Donc voilà, à bientôt et un grand merci à tous. Ciao.